d'ouverture des poignets va montrer le degré de la surprise. C'est-à-dire que, ah, vous ici, je suis en charge des aspects corporels de l'action du comédien, c'est-à-dire posture, geste et expression des passions. Le problème avec le placement des doigts, c'est qu'il ne faut pas que les marches de l'escalier du dégradé soient trop abruptes. Sinon, ça donne une main comme ça, qui est le geste de la patte de poulet, qui n'est pas une appellation historique, hein. Au théâtre du XVIIe, le geste était primordial parce que c'était la base de la technique de jeu, où les déplacements sont beaucoup plus réduits que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc le message est évidemment exprimé par la voix, mais est appuyé par les gestes qui en améliorent la compréhension. Et c'est toute une technique gestuelle qui est fondée sur les techniques de la rhétorique, et plus précisément de l'axio, qui est une des parties de la rhétorique qui s'intéresse justement à la livraison du discours devant le public. Vers le côté, oui. Ça, c'est une autre chose. Généralement, on ne peut pas croiser plus que l'épaule. Peu importe le geste qu'on fait, la main ne doit pas aller là, par exemple. Donc, les gestes qui sont issus de la rhétorique, évidemment, sont de conventions. Mais ce n'est pas des conventions qui sont arbitraires. Souvent, par exemple, si on unit, on peut rapprocher les mains, on sépare, on éloigne. Donc, il y a une analogie entre l'action représentée et le geste. Mais il y a d'autres types de techniques qui viennent s'incorporer. Bon, il y a évidemment tout le bagage de la farce qui continue à exister, c'est une technique française. Il y a les techniques importées par les Italiens, de la comédie à l'improviso, que les Français, en tout cas à Paris, côtoient et peuvent... il y a des communications, des vases communicants entre les deux techniques. Et finalement aussi des gestes de la vie quotidienne, issus des civilités par exemple. Donc les révérences, il y en a plein dans les comédies de Molière notamment. Donc les révérences, elles, sont empruntées à la vie quotidienne et sont évidemment déformées, copiées, exagérées selon les besoins. Vraiment un rond de poignet comme vous apprenez avec Guillaume, hein, quand il vous a montré déjà les ronds de poignet. Donc servez-vous de ça. Que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux. Je ne viens point ici par de jalouses larmes, vous envier un cœur qui se rend à vos charmes. Par les mains de son père, hélas, j'ai dû